1 Roi, chapitre 8, le verset 39. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. On voit cette prière de Salomon pour la dédicace du temple, et aussi les promesses que Dieu aussi a fait à Salomon. Si vous relisez tout le texte, c'est formidable. Et il y a là une promesse qui est toujours valable pour chacun de nous. Le verset 38 nous donne une explication que nous pouvons aussi prendre pour nous. Si tout un peuple fait entendre des prières, des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, vers Dieu. Voilà, donc il est parlé de repentance, il est parlé de prière, de supplication, d'intercession. Eh bien, Dieu nous annonce et nous confirme qu'il va nous entendre, mais qu'il va nous exaucer. Et aussi, si on se repent, il va nous pardonner. Dieu est un Dieu qui pardonne. Tu n'as pas le droit de juger et condamner ton frère ou ta sœur ou qui que ce soit, parce que Dieu est un Dieu qui pardonne et qui aime. Après, il est question de laisser Dieu agir selon ses voies, parce que lui, il nous connaît. Il sait exactement ce qu'on fait, ce qu'on dit, où on est. Il connaît tout, nos adresses, mails, ce qu'on fait quand on est tout seul. Il sait exactement. Il connaît le cœur de chacun. Il connaît le cœur de chacun et il va rendre à chacun selon ses voies, pas selon nos propres critères. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de juger, de condamner les autres, de les détruire. Et je crois vraiment que nous devons être dans cette attitude, voilà, de savoir que Dieu nous a fait grâce, et bien nous pouvons aussi faire grâce aux autres. Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Vous savez qu'il y a un texte qui dit qu'on sera jugé selon ce que nous jugeons des autres. Donc des fois on aurait tendance, ça m'est arrivé, oui Seigneur, voilà, agis, fais ceci, cela. Et puis après il y a une réflexion de dire, mais si je demande que Dieu juge les autres, comme moi je pense, mais moi je vais être jugé de la même manière. Et là, waouh Seigneur, tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce tellement souvent. Je serais mort sinon. Si j'avais été jugé comme un Dieu père fouettard, comme certains ont... Oui, mais je serais mort. On serait tous morts. Et Dieu est lent à la colère, riche en bonté, patient, miséricordieux, plein d'amour, de grâce, de miséricorde. Voilà. Lui, il connaît nos intentions. Vous savez, souvent, ce sont des intentions. Puis après, bien, ce qui arrive dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre esprit, qui se transforme et commence à faire que nos actes sont empreints de quelque chose de mauvais. Alors Dieu, il connaît nos motivations profondes, puissantes. Et je crois que vraiment c'est important que tout cela soit à la clarté de la parole de Dieu. Eh bien, il y a une promesse qu'il pardonne, il entend, il agit, il va rendre à chacun selon nos propres voies. Donc ça doit nous conduire simplement à être plein d'amour, de compassion et de patience envers les autres. Nous ne devrions pas avoir d'ennemis. Je dis souvent, je n'ai pas d'ennemis. Oui, il y a des gens qui m'ont fait du mal, et comme à chacun de nous. Mais Dieu a été tellement patient quand moi j'ai fait des erreurs et que moi-même j'ai fait du mal aux autres. Je peux dire simplement, Seigneur, fais leur grâce. Permets-leur de comprendre. Peut-être tu vas agir d'une certaine manière quand tu voudras. Mais voilà, on n'a pas le droit de condamner, de juger et de détruire les autres. Donc faisons attention. Étendons nos mains vers Dieu. Prions, intercédons. Et alors Dieu qui connaît nos cœurs, eh bien, il va répondre, il va nous pardonner, il va agir. Et par rapport aux situations difficiles, c'est mieux de le laisser faire. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous encourage, vous permet d'avancer, de ne pas rester coincé dans une situation, et que Dieu vous aide, au nom de Jésus.